Valérie Hellman, expert en droit des entreprises, qui vous avez votre propre cabinet d'avocat, c'est ça? Oui, Bonjour. tout à fait. Bonjour. Alors expliquez-nous, présentez-nous votre cabinet, le cabinet Hellman. Je suis effectivement membre fondateur d'Hellman Associés, qui est un cabinet dont la configuration aujourd'hui est dédiée aux entreprises avec la mise en place d'une équipe d'avocats dédiés matière par matière. Parce qu'en fait, nous avons tiré de notre expérience la nécessité d'appuyer le besoin juridique des entreprises qui est moins ressenti que le besoin comptable, ce qui est normal puisque l'objectif principal d'une entreprise, c'est de faire un chiffre d'affaires et donc de l'encadrer dans une comptabilité bien éclairée par l'expert comptable. Voilà. Pour ma part, j'interviens à travers des conférences, des ateliers, des permanences, dans le cadre notamment de clubs d'entreprise ou de salons comme celui-ci. Et j'interviens également dans la gestion des contrats, des obligations, responsabilités, etc. Ouais, je suis avec vous aujourd'hui. Pour parler de révolution du travail, justement, parler parlons de révolution du travail. Les ordonnances Macron entrent en application là dans quelques semaines et on voit qu'il y a une véritable préoccupation des jeunes qui ont beaucoup d'attentes sur la transformation du monde du travail, mais qu'en même temps, ils ont aussi des inquiétudes. Comment est-ce que vous pouvez interpréter cette réforme qui va entrer en vigueur dans quelques temps ? Cette réforme est de vaste envergure et bien évidemment les ordonnances Macron ne sont qu'un élément dans ce que l'on peut appeler de manière générale le travail sur la loi travail. Et cette réorganisation est à travers les 5 ordonnances de notre président qui datent du 22 septembre 2017, dont certaines sont d'ores et déjà entrées en vigueur à compter de la date de promulgation des ordonnances. S'analyse comme la nécessité de développer une croissance économique et sociale du pays pour l'inscrire dans la mondialisation. Cette analyse de croissance passe par un développement d'agilité de l'entreprise, de mobilité du marché de l'emploi et également de libération des salariés. C'est en cela que c'est intéressant de aujourd'hui poser la réflexion de manière plus générale dans le salon de Revolution at Work, qui présente des ateliers aussi divers que la réflexion sur les droits et devoirs des entreprises, mais aussi des salariés. Donc vous comprenez leurs inquiétudes ? Bien sûr, et aussi leurs attentes. Est-ce qu'elles sont justifiées ? En fait, leurs inquiétudes sont justifiées et en même temps, ce projet d'ordonnance est très valorisant pour développer l'agilité de l'entreprise et la mobilité de l'emploi. Parce qu'en fait, il a été pensé à la fois l'idée de favoriser le marché de l'emploi, mais de le sécuriser par la mise en œuvre très importante de la négociation collective qui finalement amène un effacement de la loi au profit des accords de branche, des accords collectifs de branche et des accords d'entreprise pour permettre la négociation, le dialogue social. Ce dialogue social a permis de réfléchir à une fluidité du marché par la mise en œuvre de formes particulières de travail. Et c'est sur ce dernier point que je voudrais m'attarder dans le cadre du salon, parce que je pense que nos auditeurs seront intéressés davantage que sur la modification des représentants du personnel. Sur ce point, nous avons 2 formes particulières de travail importantes. Le CDI de chantier, qui par les ordonnances se voit propulsé en avant. C'était un CDI qui exerçait d'ores et déjà dans des domaines particuliers comme le bâtiment public, la construction navale. Les ordonnances vont aller au-delà avec de nouveaux domaines comme la chimie, la banque, l'automobile. Et la jurisprudence, d'ailleurs, a d'ores et déjà fait savoir depuis plusieurs années la possibilité de l'étendre à tous les secteurs. Ce CDI de projet ou CDI chantier est favorisé parce qu'il va développer la croissance, l'agilité et la flexibilité en permettant à la fois une sécurité
à travers la négociation dont j'ai pu parler tout à l'heure, cette négociation collective, le respect d'une procédure de licenciement, la possibilité pour les salariés de bénéficier des mêmes droits individuels et collectifs que ceux qui bénéficient de CDI. Mais il y a également un revers, puisque ce CDI de projet, et là je rejoins les inquiétudes des salariés de demain, ou d'ores et déjà en place dans cette réflexion, parce qu'il y a des aléas auxquels vont être soumis ce CDI de chantier. La négociation va être bien évidemment l'apanage de l'accord des volontés, et il ne faut pas oublier que ce CDI n'est pas un CDI classique, puisqu'il est soumis à un terme incertain, une durée incertaine. Et là, les salariés vont être confrontés à une difficulté pour organiser, quand bien même leur volonté est de pouvoir être mobile, organiser cette mobilité sur le marché de l'emploi, puisqu'ils seront soumis à la nécessité de déterminer, et c'est là qu'entre la rédaction du contrat, qui est très importante, qui doit bien évidemment faire part de la nature du contrat, de la nature du projet pour lequel le salarié sera missionné, et la définition de l'événement qui mettra un terme à l'achèvement de ce chantier. Valérie Hellman, merci beaucoup. Experte en droit des entreprises et cabinet d'avocats Hellman. Plein de questions à soulever que l'on pourra aller vous consulter dans votre cabinet. Merci beaucoup. Merci à Magali vous. Villeneuve et Laurence Malençon qui vont nous rejoindre maintenant.